Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, la dernière fois, nous avons commencé avec un thème engagé la puissance de la louange. Donc, nous allons continuer avec le même thème aujourd'hui. Nous avons dit que la louange, c'est célébrer le Seigneur pour ses hauts faits. Nous avons dit que la louange, c'est donner gloire à Dieu. Et puis, nous avons vu ce qui se trouve dans la louange. Nous avons parlé de quatre facteurs la dernière fois. Nous avons dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Deuxième facteur, c'était que Dieu donne des révélations durant la louange. Troisième facteur, c'était que l'onction se trouve dans la louange. Nous avons dit que l'onction, c'est la même puissante et agissante de Dieu dans la vie d'un homme. Nous avons vu que la louange provoque les signes et les prodiges. Nous avons lu Exode 15, verset 11 et 2 Chroniques 20, verset 17 à 22. Alors, le cinquième facteur que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la croissance surnaturelle et la multiplication répondent à la louange. Bien aimé, je ne sais pas, peut-être tu as déjà jeûné, tu as déjà prié, tu as déjà fait tout ce qu'il faut, mais tu te poses la question que qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, je pourrais te donner la solution. La solution, c'est de louer le Seigneur. Loue le Seigneur, bien aimé. La croissance que tu cherches, la croissance surnaturelle, la multiplication répondent à la louange. Si tu veux que les choses se catalysent dans ta vie, si tu veux voir comment les choses accélèrent dans ta vie, bien aimé, engage la puissance de la louange. La Bible déclare dans Jérémie 30, verset 19, du milieu de s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Bien-aimé, quand tu loues le Seigneur, il t'élève en dignité. Tu seras honoré. Personne ne va te mépriser. Le Seigneur multiplie et personne ne va te diminuer, bien-aimé. Oh, bien-aimé, engage la puissance de la louange. Loue le Seigneur. Si tu veux expérimenter de grands changements, si tu veux expérimenter une croissance exponentielle, engage la puissance de la louange. Bien-aimé, tu as la solution. La louange provoque les percées surnaturelles. Ça, c'est notre sixième facteur. La louange provoque les percées surnaturelles. Bien-aimé, quelle est la percée que tu aimerais voir dans ta vie? Est-ce que c'est la percée académique? Est-ce que c'est la percée financière? Est-ce que c'est la percée matérielle? Bien-aimé, engage la puissance de la louange. Ce qui est sûr, c'est que quand le Seigneur intervient dans ta louange, si tu le loues en esprit, en vérité, il intervient, ta situation ne peut jamais rester la même. Bien-aimé, quand le Seigneur intervient, imaginez dans toute sa gloire, avec la milice d'anges qui l'accompagne, avec la myriade d'anges qui l'accompagnent, dans toute sa sainteté, bien-aimé, ta situation ne peut pas rester la même. Prenons un exemple usuel avec, disons, le président des États-Unis ou un président quelconque ou la reine d'Angleterre qui entre dans un restaurant qui n'est pas connu. Bien-aimé, ce qui est sûr, c'est que à la sortie du président ou de la reine d'Angleterre de ce restaurant-là, le standing de ce restaurant-là va changer. Pourquoi? Parce que les gens diront que oui, là-bas, la reine a mangé, là-bas, le président a mangé. Je veux aussi partir manger là-bas. Tu deviens la référence bien-aimée. Imagine donc, si un homme, si un président entre quelque part et sa présence est capable de changer les choses, combien de fois l'Éternel des armées, bien-aimé, combien de fois le président des présidents, combien de fois le roi des rois, le seigneur des seigneurs, bien-aimé, quand le Seigneur intervient dans ta situation, tu deviens la référence de la place, tu deviens la référence de ta famille, tu deviens la référence de ta ville. Bien-aimé, le Seigneur est capable de faire cela. Ouvrons nos Bibles d'Ésaïe 64, verset 1 à 3. La Bible dit, oh, si je déchirais les cieux et si tu descendais, je relis s'il vous plaît, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Vous voyez, quand le Seigneur intervient, bien aimé, tout va changer, quelque chose va changer. Les montagnes qui se plaçaient dans ta vie seront ôtées. Toutes les montagnes, toutes les afflictions sataniques ôtées parce que le Seigneur a intervenu, a intervenu bien aimé. Regarde à l'Éternel, loue-le et tu vas expérimenter ta catalysation divine. La louange est l'axe lourd pour les sommets. Bien aimé,
Tu es appelé dans les hauteurs. Tu es appelé dans les hauteurs. Tu n'es pas appelé à être dans de petites choses. Le Seigneur veut que tu arrives au firmament de ce monde. Le Seigneur veut que tu arrives au zénith de ce monde, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu sois dans les hauteurs. Rappelle-toi ce que la Bible dit. La Bible dit que le Seigneur a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Bien-aimé, tu es un roi et un sacrificateur. Tu es un serviteur de l'Éternel. Le Seigneur t'appelle dans les hauteurs. Loue-le, bien-aimé, quand tu es encore sur la piste. Loue le Seigneur quand tu es encore sur la piste, bien-aimé. Loue-le, loue-le, loue-le. Et ainsi, quand tu seras dans les hauteurs, quand tu vas prendre de l'envol, tu loueras toujours l'Éternel. Mais si tu ne loues pas le Seigneur maintenant, bien-aimé, c'est très probable que quand tu prendras de l'envol, tu ne loueras pas également. Bien-aimé, loue le Seigneur sur la piste. Loue le Seigneur pour la piste. Car ta louange va enclencher ton décollage. Oh bien-aimé, ouvrons nos Bibles dans Habakkuk 3, versets 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Bien-aimé, quand tu le Seigneur, il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Pourquoi le Seigneur dit ici là, pourquoi le Seigneur ne rend pas les pieds semblables à ceux, disons, du léopard, à ceux du lion, à ceux de la girafe, à ceux du zèbre? Pourquoi? Parce que la biche a quelque chose. La biche a quelque chose de particulier. La biche, c'est un animal qui est reconnu pour son intrépidité. La biche, sur des courtes distances, court à 100 km/h. La biche, quand cet animal court dans une distance de 30 km et plus, la biche court à 90 km/h. Bien aimé, la biche est reconnue pour sa vitesse dans les courses. Donc, c'est-à-dire que quoi? La biche ici représente l'accélération divine. L'accélération divine. La louange provoque l'accélération divine dans ta vie pour t'amener dans les sommets. La louange provoque l'accélération divine dans ta vie pour t'amener dans les sommets, bien-aimé. Le Seigneur t'attend dans les sommets. Peut-être que tu ne crois pas en cela, bien-aimé, mais le Seigneur a fait de toi un roi et un sacrificateur. Amen. Voilà la gazelle ou l'antélope. La louange est le moyen par excellence de récolte de nos semences. La louange est le moyen par excellence de récolte de nos semences, bien-aimés. Je ne sais pas ce que tu as fait comme sacrifice à l'Éternel. Je ne sais pas les semences que tu as placées, bien-aimé. Tu as déjà tout fait. Tu as fait des semences. Tu as prié. Tu as jeûné. Bien-aimé, il est temps pour toi de louer l'Éternel. Célèbre l'Éternel pour ses hauts faits. Célèbre l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Et ta situation va connaître, va connaître un changement, bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne promène pas des regards inquiets. Loue l'Éternel. Amen. La Bible déclare dans Galates 6, verset 7 à 8. Nous allons uniquement lire le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il ne moissonnera. Sûrement tu as sémé avec bon cœur. Sûrement tu as sémé de tout ton cœur. Tu as donné tout ce que tu avais pour l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de toi. Peut-être c'est ta vie que tu as donnée en sacrifice. Peut-être c'est ta vie. Je ne connais pas la semence que tu as placée devant l'Éternel. Mais il est temps pour toi d'enclencher la louange pour le Seigneur et tu verras sa main puissante dans ta vie. Bien-aimé, je ne connais pas. Peut-être tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Peut-être tu es cette personne-là qui sponsorise les concerts gospel. Mais j'aimerais te dire que oui, tu sponsorises les concerts gospel. Oui, ce que tu fais est bien, mais le Seigneur aimerait avoir une relation bien au-delà du matériel, bien au-delà du financier avec toi. Le Seigneur aimerait avoir ton cœur. Le Seigneur aimerait avoir un cœur repentant. Le Seigneur aimerait avoir un cœur meurtri. Le Seigneur ne veut... Oui, tu sponsorises ces concerts-là, oui, mais le Seigneur attend de toi un cœur meurtri. Il attend de toi la repentance. Si tu te trouves dans cette situation, bien-aimé, je t'invite à te repentir. Je t'invite à prendre au sérieux ta marche avec le Seigneur, à observer les commandements divins. Peut-être tu es cette personne-là que quand tout va bien, tu loues le Seigneur. Mais quand les choses ne marchent pas comme tu aurais voulu que ça marche,
Tu cesses de louer le Seigneur. Parfois, tu te mets à employer des mots bizarres comme le Seigneur m'a oublié, le Seigneur n'est pas juste. Bien-aimé, ne dis pas ça. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour tout le monde. Bien-aimé, loue le Seigneur. Que ce soit dans la richesse, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans l'adversité, loue le Seigneur, bien-aimé. Loue le Seigneur, bien-aimé. Cesse de proférer ces paroles méchantes envers l'Éternel des armées. Ne n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Peu importe l'étape de la vie par laquelle tu es en train de passer, peu importe, loue le Seigneur. Il se souviendra de toi, ce qui est sûr. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. J'aimerais te dire, toi qui te plains, que le Seigneur est souverain. Quand il veut te bénir, il ne demande l'avis de personne. Il est souverain. Il est égal à lui-même. Il est je suis. Amen, bien-aimé. Peut-être toi qui m'écoutes, tu n'as jamais entendu parler de la louange. J'aimerais te dire qu'il y a de cela 2000 ans, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est mort sur la croix pour nos transgressions. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous. Il est notre avocat devant Dieu. Bien-aimé, je t'invite. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité le troisième jour. Seigneur, je reconnais que j'ai tellement péché. Je me suis éloigné de tes commandements. J'ai fait des choses qui ne te plaisaient pas, papa. Je reconnais que, Seigneur, mes péchés sont aussi noirs que le cramoisi. Oh, papa, je viens devant toi, Seigneur. Je te prie que le sang de ton Fils Jésus-Christ puisse me purifier de toutes mes iniquités. Oh, Seigneur Jésus-Christ, je dépose au pied de la croix tous mes soucis, tous mes fardeaux. Oh, papa Dieu éternel, tout ce qui peut m'empêcher de te servir comme il se doit. Père, aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie dans la vérité, car tu es le véritable. Merci Seigneur pour le pardon que tu m'accordes. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, bienvenue à la maison. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Je t'invite maintenant à, si tu as une Bible, à lire la Bible, méditer, prendre des moments, lire la Bible, connaître les standards divins, connaître les commandements de Dieu. Lis ta Bible et je t'invite également à prier le Seigneur. Parle au Seigneur. Prier, c'est parler au Seigneur. Parle au Seigneur de ta situation, bien-aimé. Parle au Seigneur et prie le Seigneur afin qu'il puisse te diriger vers une église où on le sert en esprit et en vérité. Que le Seigneur te bénisse abondamment.